Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau look avec je ne sais pas encore quelle palette, je ne sais pas encore quelle couleur, mais ce qui est sûr c'est qu'on va se maquiller aujourd'hui. Je vais tenter d'essayer de faire mon teint en caméra aujourd'hui et éviter de ne pas appuyer sur le bouton. Ce serait déjà pas mal. Donc si ça vous va, on commence tout de suite. J'ai déjà fait mes soins comme d'habitude il y a un petit moment maintenant, donc je vous montrerai peut-être à la rigueur dans une autre vidéo tous mes soins. Je crois que je vous l'ai déjà dit mais je l'ai pas encore fait. On verra plus tard. Mais je commence toujours par cette base là qui est la base de chez Too Faced, la Plump and Prime, que j'applique sur tout mon visage et comme d'habitude je mets environ 2 pompes. Elle est super fraîche et je trouve elles sont bonnes. Pour combler les pores qui sont un peu apparents sur ma peau, donc ça va être essentiellement cette zone là ici, un peu le nez ici aussi et là. Je vais appliquer une autre base qui est celle-ci, la Pore Filler de chez NYX, qui pour le coup fonctionne plutôt bien. Donc j'en applique un petit peu moins que la précédente, vraiment une petite touche que je masse entre mes doigts avant de l'appliquer là où je viens de vous montrer que j'allais le faire. J'aime beaucoup cette base parce que vraiment elle a un effet lissant sur la peau. En même temps c'est un peu pour cela qu'on l'achète en général. Je viens d'aller mouiller mon Beauty Blender, donc il est prêt à l'emploi. Et pour ce make-up j'ai envie d'appliquer ce fond de teint là, qui est le Airbrush Flawless en teinte numéro 1. Et en termes de quantité, je mets une pompe et demie. Voilà. Et je l'applique sur tout le visage. Le choix d'une éponge par rapport à un pinceau, ça va être surtout sur la couvrance que vous souhaitez apporter à votre teint. Si vous voulez plus de couvrance, effectivement je vous conseille d'utiliser un Beauty Blender, une éponge comme ceci, et plutôt d'utiliser un pinceau pour un peu moins de couvrance. Pour utiliser le Beauty Blender, on va surtout venir tapoter et pas déplacer vraiment la matière comme on pourrait le faire avec un pinceau. Comme d'habitude, on n'oublie pas les oreilles et on viendra descendre dans le cou également. Donc voilà où on en est après avoir appliqué le fond de teint. Et pour l'anti-cerne, je vais passer sur un anti-cerne de chez Huda Beauty, dans ce sens-là c'est mieux, en teinte Whipped Cream OOG, qui est beaucoup trop clair, comme d'habitude, vous avez l'habitude de l'entendre. Donc j'en applique pas trop, j'en applique vraiment une petite couche. Ce type d'embout pour appliquer l'anti-cerne est vraiment sympa. Bon, tout le monde n'est pas fan, mais moi je l'aime bien parce que ça permet de décongestionner. Cet embout est vraiment très très frais. En termes d'application, comment je le fais? Je prends le bout pointu de mon éponge et je vais venir donc continuer à tapoter. Je viens bien dans le coin interne, je redescends la matière et je la remonte. Comme ça. Donc ça me fait une espèce de triangle, comme ça. Utiliser un anti-cerne un petit peu plus clair que votre fond de teint va vous permettre d'apporter un peu de relief et de contraste à votre visage. Donc, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, vous pouvez complètement utiliser une teinte d'anti-cerne qui est de la même couleur que votre fond de teint. Et à la rigueur, venir le contraster avec une poudre qui accroche la lumière. Pour m'aider à fondre entièrement l'anti-cerne dans mon fond de teint, je viens reprendre le bout arrondi de mon Beauty Blender avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je viens fondre la transition entre les deux. Le but c'est d'avoir un effet beaucoup plus naturel, évidemment. Juste avant l'étape de la poudre, je viens appliquer ma base de chez P. Louise. Donc ça, c'est la teinte numéro 1. Qui est une teinte relativement claire. Et je l'applique sur mes 2 paupières. L'intérêt de l'appliquer juste avant la poudre, c'est que ça va éviter un effet de matière sur les côtés quand vous allez travailler la base sur la poudre. Et pour cela, je reprends donc le petit côté de mon Beauty Blender avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne, ça n'a pas vraiment d'importance. L'intérêt d'une base, que ce soit une de chez P. Louise ou d'une autre, premièrement, ça va être d'homogénéiser votre paupière. Et ensuite de pouvoir faciliter l'intensité des fards.
On passe tout de suite à l'étape de la poudre et moi je continue avec celle de chez Laura Mercier en teinte translucente, donc en fait il n'y a pas de teinte. Comme d'habitude, j'en verse dans mon capuchon et je vais venir poudrer grâce à l'éponge au niveau du contour des yeux. En ce qui concerne le reste du teint, je vais venir prendre un gros pinceau. Maintenant que j'ai appliqué la poudre sur la totalité de mon visage, je vais appliquer mon bronzer. Et donc je suis chez Charlotte Tilbury pour ne pas changer. En même temps, vu la quantité, vous l'aurez bien compris qu'avant que je le termine, il va se passer quelques mois quand même. Donc je prends un petit pinceau biseauté de chez Morphe et je vais venir travailler le creux de mes joues pour commencer. Donc comme d'habitude, j'applique dans un premier temps la matière aux endroits que je souhaite contraster. Et ensuite, je viendrai l'estomper avec un autre pinceau beaucoup moins dense plutôt, qui me permettra d'estomper beaucoup plus facilement. Donc, je travaille les joues, je travaille les tempes, légèrement le haut de mon front, la mâchoire, l'ovale du visage au global, et légèrement le nez. Plus pour une question de redessiner et refaire ressortir les traits de mon nez plutôt que de le retoucher. Hop, et j'oublie pas, en dessous de la lèvre pour un effet pulpeux. Pour ceux qui n'ont pas de lèvres, comment ça peut être quelque chose d'intéressant? Je viens prendre mon pinceau habituel de chez No. 7 avec un premier embout qui est biseauté, moins dense que le premier que je vous ai montré, et le deuxième où on est plutôt sur un côté pour l'highlighter. Mais j'aime pas trop, il est trop gros pour moi. Peut-être parce que j'ai un petit visage, j'en sais rien. Donc voilà, on continue l'étape du teint avec le blush. Et donc pour ne pas changer, je reste chez Charlotte Tilbury avec le blush Pillow Talk. Comme d'habitude, un petit Bloggy Boulga. Je pose et ensuite j'estompe. J'ai été un petit peu trop gourmande sur le blush. Bon, je sais qu'avec l'highlighter, ça va déjà cacher un peu le surplus. Et je pense qu'avec l'étape du spray fixateur, ça va permettre vraiment de tout mélanger. Ça devrait aller. En sachant que le blush, en général, c'est la partie du make-up qui s'efface le plus rapidement dans la journée. En parlant d'highlighter, je vais justement prendre ma palette d'highlighter de chez Too Faced, la Turn Up the Light. Et je vais commencer par la teinte centrale, la Soft Focus, avec mon gros pinceau pour en appliquer sur mes points de lumière, donc à savoir ma zone médiane ici et le dessous de mes yeux. Donc là aussi ça va me permettre d'aider à dégrader un peu mon blush. J'ai pas encore terminé avec la palette, je viens prendre maintenant cette teinte là, la teinte Glow, en tant qu'highlighter. En même temps c'est sa fonction première. Ah, ça va beaucoup mieux déjà. Et avec la fin d'highlighter que j'ai, j'en mets sur mon nez ainsi que sur l'arc de Cupidon. Pour clôturer les étapes du teint, je viens maintenant prendre ce spray fixateur de chez Morphe qui est en fait une brume fixatrice, donc elle est continue et c'est ça qui est très appréciable dans ce produit-là. On a terminé toutes les étapes du teint, on va pouvoir passer directement au maquillage des yeux. Et je pense avoir déjà trouvé l'harmonie que je compte faire. J'espère que vous voyez bien, peut-être pas trop comme ça. Donc des couleurs un peu roses plus que orangées. Laissez-moi vous montrer un peu ce que j'ai décidé. Donc je pensais partir en couleur de transition avec ce orangé là, plutôt d'ailleurs. Oui, plutôt celui-ci. Partir... sur cette couleur là ensuite pour venir intensifier le orange, sur cette couleur là pour intensifier mon coin externe, et il me reste encore ceci au niveau de la paupière mobile. Et je pense que pour terminer, peut-être qu'en coin interne j'appliquerai bien ce rose là.
À tout moment, le coin interne, ça change. Hein. Mais bon, je pensais partir sur ça. Donc j'espère que ça vous va. Avant de commencer toute chose, vous avez vu là, j'ai ma base qui a crisé. Donc je vais venir enlever ça. Sinon, ça ne pardonne pas lors du maquillage. Vous allez mettre en relief la base. Donc ça va être très laid. Ça y est, on peut commencer. Avant toute chose, je vais venir appliquer un beige sur l'arcade sourcilière et pour pas changer, je vais prendre le beige qui est à l'intérieur de la palette juste ici. Le but d'appliquer un beige en arcade sourcilière, c'est que ça va vous permettre de dégrader beaucoup plus facilement la teinte de transition. En parlant de teinte de transition, je vais du coup venir prendre le orange qui est juste là. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux paupière, sur la totalité d'ailleurs. Bon, je vais pas non plus jusqu'au coin interne, mais quasiment. Donc là, j'ai posé ma matière. Et quand je sens que j'en ai plus sur le pinceau, je vais venir faire des petits allers-retours pour vraiment effleurer les bords et créer un dégradé un petit peu fumé. Quand j'en suis là avec le reste de matière que j'ai sur mon pinceau, je vais venir étirer la matière vers la fin de mon sourcil pour esquisser ma forme. J'ai repris un peu de matière pour revenir intensifier quand même la base de la couleur. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre l'autre couleur pour intensifier légèrement. Donc c'est ce petit rose ici. Et j'utilise le même pinceau juste de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc je viens l'appliquer dans le pli paupière en légèreté pour pas dépasser. Faut pas que ça prenne le pas non plus sur la couleur orangée. Je reprends un petit peu de orange pour venir m'aider à redégrader le rose. Bon, je vous ai vraiment rapproché parce que je crois avoir vu que c'était pas terrible sur le rush d'avant. Donc j'espère que maintenant c'est mieux. On aura la surprise quand je ferai le montage. Bon, là j'ai appliqué le orange en transition et le rose. Et je vais venir maintenant intensifier mon coin externe avec le violet. Du coup, je parle de cette couleur-là et je viens prendre un petit pinceau, celui que j'ai l'habitude de prendre, là, le 234, qui visiblement sert à faire des smokies, à ce qui paraît. Donc je viens comme ça l'appliquer. Et je remonte légèrement. Je viendrai le dégrader après avec mes autres pinceaux parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Je fais pareil de l'autre côté évidemment. Ok. Donc comme je vous disais, je reviens prendre mon pinceau avec lequel j'ai travaillé le rose et le orange. Et je viens dégrader cette nouvelle couleur. Pour éviter d'avoir un effet de barre. Voilà où on en est et je vais venir maintenant dégrader cette partie-là. Toujours avec les mêmes coloris, donc je vais recommencer avec un petit peu de rose et ensuite un petit peu d'orange. Je viens jouer entre mes différents pinceaux pour vraiment avoir quelque chose, d'estompé. Là, ça me convient pas trop mal, donc je vais venir appliquer maintenant sur le reste de ma paupière mobile cette couleur-là. Avec le doigt pour pas changer.
Donc comme je vous disais, je vais reprendre mes petits pinceaux pour maintenant dégrader tout ça ensemble. Je crois que c'est pas trop mal. Je vais maintenant attaquer le ras de cils en appliquant le orange, le rose et juste intensifier le coin externe avec le violet que j'ai appliqué là. On s'occupera du coin interne juste après. Alors, pour commencer, je vais reprendre un petit pinceau et le orange pour pas changer. Hop. Et je viens en fait rejoindre la forme que j'ai créée sur la paupière supérieure. Eh bien, il faut que la couleur rejoigne en fait la forme. Voilà où j'en suis après avoir appliqué le orange, je vais tout de suite attaquer le rose. Je termine juste le coin externe avec le violet. Et je viens tout estomper en reprenant mon petit pinceau pour vraiment que tout soit fondu ensemble. Et ça me paraît pas mal, on va donc attaquer le coin interne comme je vous disais. Et du coup j'hésite vraiment en termes de couleur. Là je voudrais bien appliquer un petit jaune mais j'ai l'impression que les derniers temps j'applique que du jaune. Et si j'applique du rose, j'ai l'impression que ce sera trop rose. Écoutez, je vais partir sur un choix plutôt judicieux. Je reprends ma palette Too Faced de Turn Up the Light et je vais appliquer un peu de l'highlighter, donc la teinte glow juste en coin interne, histoire de apporter un peu de lumière juste. Mais pas beaucoup plus, je veux juste apporter un peu de lumière. Je veux pas changer tout le make-up avec une couleur en coin interne qui serait du coup décisive. Voilà, donc on apporte juste un petit peu de lumière. On pourrait mettre un peu de paillettes d'ailleurs. Quand je dis rajouter un peu de paillettes, c'est-à-dire que j'ai pris cette teinte là, la teinte Dazzle, que j'applique donc au doigt pour ne pas changer. On se retrouve d'un peu plus loin, comme vous avez pu le constater, j'ai fait mon crayon, j'ai fait mon liner et j'ai fait mon mascara. Pour les lèvres, j'ai un paquet de choses. Ce que je pensais faire, c'est peut-être faire un combo entre ces deux rouges à lèvres qui sont donc un de chez Morphe en teinte suspect qui est un peu rose mais rose nude. Et l'appliquer au centre, celui de chez Lime Crime, donc qui est celui-là, qui est la teinte Cupid. Et je viendrai glosser, mais je sais pas encore avec quoi. Je commence donc par le rouge à lèvres de chez Morphe. Donc là, j'ai appliqué le rouge à lèvres de chez Morphe, mais j'ai pas mis sur la totalité de mes lèvres parce que je vais venir combler maintenant avec celui de chez Lime Crime. Il est super liquide. J'applique un peu en gros et maintenant je vais venir tapoter pour vraiment dégrader les deux ensemble. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'en vrai ça paraît bien, mais quand je regarde dans le miroir de loin, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Bon, de toute façon, je vais appliquer un gloss par-dessus, donc ça devrait plutôt récupérer un peu le tir. Et du coup, en fait, je trouve que c'est pas assez rose, donc je vais appliquer un gloss de chez MAC, donc il est très rose et très collant. C'est la teinte Steal My Heart. Je suis pas fan du rouge à lèvres. Je suis pas sûre d'aimer ça. Vous voyez, quand j'essaye de faire quelque chose d'un peu hors du commun, ça part tout de suite en cacahuète. J'aurais mieux fait de rester sur un nude. Enfin bref, c'est trop tard. Je vais juste terminer avec une petite couche de cette brume pour fixer le tout à tout jamais. On se retrouve en fin de vidéo avec ce look là, j'espère qu'il vous plaît. Mettez un peu à part le rouge à lèvres parce que je pense qu'on aurait clairement pu faire mieux, mais je trouve que ça va. Je trouve que ça aurait pu être pire. Je vais vous faire tout de suite les close-up pour que vous puissiez voir un peu plus en détail comment est ce look.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que le look vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas non plus à me commenter ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. À bientôt!